Bonjour à tous, ici Martin des Distributions Payeur. Aujourd'hui, nous sommes vraiment excités de vous présenter la nouvelle série de tracteurs, le HX. Ici, on a un HX 115. On va commencer par juste vous montrer le nouveau look, les nouveaux collants, le hood, nouvelle cabine, les ailes en arrière ne sont pas pareilles. Dans la série HX, on a 90 forces. 90 forces avec une fonction qui va donner 8 HP de plus, qui va monter à 98 forces. Dans le 115, comme celui qu'on vous présente là, vous avez la fonction pour avoir 10 HP de plus, qui va vous donner 125 HP au maximum. Vous pouvez regarder toutes les nouvelles fonctions qu'ils ont dessus. On va prendre le temps de toutes les expliquer. Donc on commence. Ici, on a un 115 forces. 115 forces, comme je disais tantôt, avec 10 HP de plus, qui va donner 125. On a un tracteur sans le loader qui va peser 10 000 livres. On a des pesées en arrière dans les roues. On n'a pas besoin de rajouter de la grilline, rien. On a des pesées. Au lieu d'avoir un cœur en acier, on a un cœur en fonte qui va donner du poids. On a un cœur en fonte dans chaque roue. Les pneus qui sont disponibles pour ce tracteur-là, l'agricole, qu'on a là, puis on a le R14 qui est disponible. Si on s'en va au moteur, on a un moteur Kieti. On a une pompe hydraulique de 32 gallons par minute, le maximum. Puis pour faire marcher un auxiliaire, on a 20 gallons par minute. Fait que le tracteur a 32 gallons au total. Puis pour les auxiliaires, comme les sorties d'huile en arrière, il va sortir à la sortie d'huile 20 gallons par minute. Après ça, on a une transmission qu'on va voir plus tard, 24-24. Si on regarde l'esthétique un peu plus du tracteur, avec la pelle comme qui est là, on a une pelle avec l'auto-nivelant qui est là présent. Fait que ce que ça va faire quand je vais lever mon chargeur frontal, si j'ai des fourches à palettes, je vais garder tout le temps le même niveau. Si on regarde les spécifications du chargeur frontal, le chargeur frontal, il va lever au maximum, la benne droite, là, 12 pieds et 6 pouces. Capacité d'arrachage de 8400 livres au sol, schlock. Puis en haut, il va finir à 4300 livres. Fait 8004, 4300 en haut complètement. On continue. On va s'en aller aux essieux, nouvel essieu. On a un essieu beaucoup plus simple. On a le power steering qui est plus haut que l'essieu pour le protéger. On a nos réservoirs de diesel, réservoir durée qui est là avec le niveau. En arrière, le tracteur, il vient avec, comme celui-là, 3 sorties d'huile, possibilité d'en rajouter une 4e. On a le draft control qui est toujours là. Ceux qui connaissent le draft, on va l'expliquer tantôt. Le draft est là. Les bras sont ajustables ici pour quand on veut installer un accessoire. On a ici les pins pour les stabilisateurs, ce n'est pas des turnbuckles qu'on tourne. Des nouvelles fonctions qu'on a sur ce tracteur-là. On peut monter et descendre de chaque côté des ailes du tracteur le 3 points en arrière avec ces pitons-là. Et on a ici un piton ici pour actionner le PTO en arrière. Lui, il y a 2 fonctions. On peut le tenir 6 secondes, puis il va se mettre à tourner, puis il va partir le PTO. Mais aussi, quand que je veux installer mon accessoire, mon PTO, puis des fois, les splines n'y arrivent pas. Si je fais juste donner un petit coup, une seconde, il va juste tourner un petit peu.
Ça va être beaucoup plus facile à installer mon PTO. Je n'ai pas besoin de me battre à essayer de faire virer le PTO du tracteur ou le PTO de l'accessoire. Lui, il va faire les deux fonctions. Ça marche pour ça. On va aller dans la cabine. Dans la cabine, on a le banc d'appoint pour la deuxième personne avec la ceinture de sécurité. Ça, c'est vraiment nouveau pour Kieti. On a un banc ici, un banc à l'air. Suspension à l'air, qui est ajustable, c'est sûr, en hauteur, puis on peut choisir, il y a un petit jeu de lumière ici qui est là, où mon doigt est dessus. Lui, il va te permettre de savoir si tu as vraiment mis la vraie tension d'air pour chaque poids de la personne. On a un banc c'est un Grammy qui est full ajustable. La tête ici est ajustable. Les bras sont tous ajustables en hauteur. L'inclinaison est ajustable aussi du dossier. On a même un ajustement pour la bosse lombaire si on veut ajuster la bosse lombaire. L'autre bras ici aussi est ajustable aussi en 3 positions si on veut que c'est plus haut ou moins haut. Ça, c'est vraiment la nouveauté chez Kieti, le banc à l'air et le banc d'appoint. On va commencer avec le tracteur. On a un tracteur avec une renverse au volant hydraulique. Donc on peut passer d'avant de reculons sans être obligé de toucher à la clutch. En low, en médium, puis des premières vitesses en high, là, on peut. On a aussi un tracteur qui a une 1, 2, 3, 4 normal et qui a un bras high, medium, low. Ici, on a le lapin et la tortue. On a le plus et le moins, on a le plus et le moins. Ces pitons-là, ils fonctionnent tous ensemble. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va multiplier ma vitesse. Je peux être en première médium sur le lapin. Je peux dire, je serais capable d'aller un petit peu plus vite. Je peux tomber en haute vitesse, qu'on appelle en high, sur le lièvre. Fait que ce qui va me permettre d'avoir des demi-vitesses, ça va me permettre d'avoir 24 vitesses avant, 24 vitesses de reculons. Fait que ma main, qu'elle soit sur le loader, du joystick en train de lever le loader, je peux passer de plus à moins. Je peux avoir ma main ici sur le contrôle du 3 points en arrière. Je peux lapin ou tortue, puis je peux être sur mon bras de vitesse, lapin puis tortue. Le piton orange, ceux qui sont habitués avec les autres modèles tracteurs comme le RX, c'est la clutch que j'ai au pied. Fait que si je veux changer de vitesse, je peux peser sur mon piton, ça va faire le même effet que de prendre le pied pour changer de vitesse. Fait que les vitesses 24-24. J'ai 2 pédales à frein dans le port de tracteur avec mon frein à main qui est ici. Je peux enlever mes pédales, les couper, peser juste sur une ou sur l'autre. Si je m'en vais dans les fonctions du tracteur, j'ai un PTO. Je vais avoir un PTO avec un 540, un 540E économique, puis un 1000 tours. Ça marche? Un 540 économique, c'est pour ceux qui veulent travailler, mettons, avec le PTO, mettons qu'on a un souffleur, puis on n'a pas beaucoup de neige, mais on va l'utiliser. Avec le PTO, j'ai les pitons de cruise PTO. Ces deux pitons-là qui fonctionnent ensemble. Ça va me permettre d'avoir un cruise sur mon PTO. J'ai aussi sur le PTO des fonctions qui vont me donner automatique ou manuel. Ce que ça va faire, c'est si mon souffleur est complètement au sol, je vais être capable de faire marcher mon PTO. Puis quand que le PTO, mon souffleur, je vais lever dans les airs, le PTO va arrêter automatique. Dans mon petit levier ici, j'ai des ajustements pour la vitesse du 3 points, pour ajuster mon automatique ou pour ajuster mon draft control. Après ça, ici j'ai mon 4 roues motrices, pas mon 4 roues motrices. J'ai 3 fonctions qui arrivent de sortie d'huile avec le tracteur. Ici, j'ai tous les pitons qui vont contrôler ma console, mes lumières. Le piton, si je veux des gyrophares, est déjà installé. J'ai un piton Work puis Drive qui appelle en anglais travail ou route. Ça va être ma vitesse de réponse avec ma renverse puis ma transmission. Pour que ça aille plus vite ou moins vite. Après ça, j'ai tous mes essuie-glaces, j'ai mes lumières 1, 2, 3, 4. Ça dépend des lumières que je veux allumer. J'ai mon bras de l'appel en avant qui est plus proche de moi avec le klaxon dessus. J'ai ici ma fonction pour ma troisième fonction en avant. Si le client il va avoir une sortie d'huile en avant sur le chargeur frontal, il est déjà prémonté d'avance. Beaucoup plus facile à installer.
Si je m'en vais du côté droit du tracteur, j'ai mon mode écono. En mettant mon mode écono, le tracteur il va me dire si je suis en mode économique ou pas. La lumière verte va allumer, la lumière va changer. Ça va être une indication si je travaille en tant que réduire ma consommation d'énergie de diesel ou pas. J'ai un piton ici, le piton de lui ici. C'est lui qui va me donner mon 8 HP de plus si j'ai le 90 ou il va me donner le 10 HP de plus si j'ai le 115. Si j'en ai pas besoin, je mets ça off. Si j'en ai besoin, je l'active. Si je n'ai pas besoin, je peux le fermer. Ça marche? On a le toit ouvrant ici. Puis on a un pare-soleil ici. La cabine, elle arrive avec essuie-glace à avant, essuie-glace arrière. On a le dégivreur dans la vitre qui vient. Puis on a quelque chose de spécial dans la cabine. On a des connexions spéciales, là, négatif, positif, ou celle qui est ici. On en a une de l'autre côté aussi à droite. C'est des connexions pour faire marcher des équipements agricoles. Des fois, il faut rentrer des connecteurs, des manettes, des presses à balles rondes, quelque chose comme ça. On peut aller se connecter là pour avoir du courant, pour faire marcher nos accessoires. En conclusion, pour finir notre présentation, 90 forces, 8 HP qu'on peut aller chercher pour monter à 98, 115 forces, 10 HP qu'on peut aller chercher pour monter à 125 HP. Si vous avez d'autres questions sur la série HX, je vous invite à contacter une de nos succursales pour parler à un de nos représentants. Merci.